Mesdames et messieurs les journalistes, avant de vous livrer mon message préliminaire, je voudrais, une fois n'est pas de coutume, prendre un peu de votre temps pour situer le contexte à travers un devoir de mémoire que je vous invite à suivre sur les écrans. Un point rétablissement. Propos liminaires. À la suite de la crise post-électorale de 2010, qui a occasionné 3000 morts, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est malheureusement déroulée dans un contexte extrêmement tendu. En effet, la coalition des partis politiques dirigée par le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, M. Henri Konan Bédié, a ardemment appelé la population ivoirienne à se mobiliser pour des manifestations sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'à la désobéissance civile et au boycott actif. Cette désobéissance civile et ce boycott actif visait, selon leurs initiateurs, à empêcher par tout moyen la tenue du processus électoral. Après ces différents mots d'ordre à l'endroit de la population, l'opposition annonçait la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, en abrégé CNT, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Consécutivement à ces différents appels, des actes portant atteinte aux personnes et aux biens tant publics que privés, constitutifs d'infractions graves à la loi pénale, ont été commis dans plusieurs localités du pays. Ces violences électorales ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre le mois d'août et celui de novembre 2020. Pour investiguer sur ces faits, apporter une réponse judiciaire appropriée aux infractions graves commises et faire suite aux différentes recommandations des organisations internationales des droits de l'homme, Monsieur le Président de la République a, par décret numéro 2020-945 du 25 novembre 2020, créé une unité spéciale d'enquête sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes, notamment Daoukro, Divo, Bonoa, Abidjan, Yamoussoukro, etc., et de situer les responsabilités de diverses personnes, soit en tant que commanditaires, soit en tant qu'auteurs matériels des faits. Des magistrats instructeurs ont été également saisis. Les actes de violence ont été commis particulièrement dans le district autonome d'Abidjan et dans les 8 régions suivantes. La région du Sud-Koumé, Bonoa, la région des Grands Ponts d'Abou, la région du Lot-d'Ibois, Divo, la région de Lifou, Daoukro, la région du Morono, Bongouano, Mbato, la région du Bélier, Toumodi, la région des Lacs, Yamoussoukro, et la région de l'Indénié du Hablin à travers les villes d'Abengourou et de Niablé. Ainsi, à Daoukro, suite au mot d'ordre de désobéissance civile, les jeunes de l'opposition
ont organisé une marche dite contre le troisième mandat le 9 novembre 2020. La situation a dégénéré en conflit intercommunautaire Malinké contre Dioula au cours de la période du 9 au 12 novembre 2020 avec des affrontements mortels à l'arme de type calibre double et à la machette au quartier Sorossi-Bougou. 7 personnes ont été interpellées suite à ce conflit intercommunautaire ayant occasionné la décapitation de l'infortuné Nguissan Kofi Toussaint ainsi que plusieurs blessés par arme à feu et par arme blanche. Il convient de préciser que l'auteur de la décapitation du sieur Kofi Toussaint se trouve parmi les personnes interpellées à Daoukro et qui gardent prison jusqu'aujourd'hui. À Mbato, dans cette ville, il a été donné de constater qu'une marche de protestation organisée par les jeunes de la plateforme des partis de l'opposition le lundi 9 novembre 2020 a débouché sur des affrontements entre les communautés Malinké et Agni, occasionnant des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Bien avant, le samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle, un groupe de jeunes s'est introduit au sein de la brigade de gendarmerie nationale pour y dérober le matériel électoral qu'ils ont par la suite détruit. À Bongouanou, dans cette ville, les affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu les vendredis 16 et samedi 17 octobre 2020 ont occasionné 6 morts, 33 blessés et de nombreux dégâts matériels. À Yamsoko, les partisans de différents partis politiques se sont affrontés et par la suite, le conflit a viré au conflit intercommunautaire. Dans cette atmosphère, 2 jeunes ont été tués dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 au quartier du Labougou et le cortège de 7 véhicules de M. Ousmane Bamba a été incendié. Lui et sa sécurité ayant été pris à partie car soupçonnés de transporter des urnes. Par ailleurs, le samedi 31 octobre 2020, un convoi de 3 véhicules comportant 3 chauffeurs et 3 personnels de sécurité affectés à la sécurité du ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Sanogo Moussa, avait été pris à partie dans le village de Zata, sur l'axe Bois-Freyam-Soko, aux alentours de 16 heures. Au triste bilan de cette attaque armée, les 3 véhicules avaient été incendiés, un agent était grièvement blessé et l'adjudant Sanogo Seydou, atteint par balle à la tête, était porté disparu. L'audition de ces personnes et les informations recueillies de diverses sources ont permis de découvrir, sur indication des personnes interpellées, le vendredi 20 novembre 2020, un corps calciné, sommairement inhumé à 15 mètres de la route principale, entre les villages d'Aboua, Kwassikro et de Bonzi, à quelques encablures du lieu de l'attaque. Le dit corps exhumé était dirigé vers les services de l'Institut de médecine légale d'Abidjan en vue d'une autopsie médico-légale destinée à identifier formellement le cadavre et à déterminer les circonstances et les causes du décès.
Le test génétique ADN réalisé confirmait ultérieurement qu'il s'agissait effectivement du corps de l'adjudant Sanogo Seydou. À Thiébissou, au cours des marches de protestation organisées à compter du 31 octobre 2020, les affrontements entre plusieurs jeunes personnes de cette ville ont occasionné 2 morts, plusieurs blessés, des incendies de domicile et des destructions de biens. À Toumaudi, des jeunes de certaines formations politiques se sont organisés pour empêcher le déroulement du vote. Face à cette situation, d'autres jeunes s'en sont pris aux manifestants qui tentaient de les empêcher de voter. Cette situation a abouti à un affrontement intercommunautaire qui a engendré des morts, des blessés et des dégâts matériels. À cela, il convient d'ajouter qu'à Abli-Bonikro, un affrontement a éclaté entre les membres civils de la sécurité du ministre Amédée Kouakou et des villageois, occasionnant le décès d'une personne. À Dabou, une marche de protestation de l'opposition le lundi 19 octobre 2020 a été empêchée par des individus se disant transporteurs localisés à la gare de Bouaké, située en plein centre-ville. Par la suite, une série d'affrontements s'ensuivait jusqu'à la date du 21 octobre 2020 où 19 personnes, dont 2 non encore identifiées, étaient tuées dans les quartiers de Mongorotou, Niakani et Ward Extension. Situé à Sikansi, des personnes ont tenté de prendre à partie des individus rassemblés au domicile du représentant du RHDP local à Gomo. Ce dernier étant suspecté d'entretenir un bureau de vote dans ce domicile. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Ces violences ont occasionné 3 morts, plusieurs blessés et d'importantes destructions de biens. À Divo, des femmes de l'opposition politique, dans le cadre de la désobéissance dite civile, ont organisé une marche de protestation le vendredi 21 octobre 2020. Ces dernières ont été prises à partie à hauteur de la gare routière de Iré par des personnes exerçant dans le transport. Il y a eu affrontement entre des jeunes issus du RHDP et ceux de l'opposition. Cette situation a perduré jusqu'au samedi 22 octobre 2020 et a provoqué également des morts, des blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. À Gagnoa, la journée électorale du 31 octobre 2020 a été émaillée d'incidents consécutifs à la volonté des jeunes de l'opposition de cette localité de perturber le vote dans cette commune. Ces événements ont entraîné la destruction du matériel électoral et conduit à des affrontements intercommunautaires ayant entraîné 5 morts, 2 disparus et d'importants dégâts matériels, notamment à Téiri. À Oumé, il y a eu des actes de violence le 31 octobre 2020 entre des personnes désirant exercer leur droit de vote et des jeunes de l'opposition qui voulaient empêcher la tenue du scrutin. Cette situation de tension a entraîné le décès d'un individu, des blessés par arme blanche ainsi que par arme à feu, en plus d'importants dégâts matériels. À Bonois, dans cette ville, il y a eu 3 grandes marches de protestation les 7, 16 et 17 août 2020 pour répondre au mot d'ordre de désobéissance civile dont les 2 dernières se sont transformées
un affrontement intercommunautaire marqué par 3 morts, des blessés, la destruction du commissariat de police, la tentative d'assassinat du commissaire de police, le pillage et l'incendie de biens. À Abengourou, à Sankadiokro, des individus non identifiés, armés de fusils de type calibre 12, se sont introduits le vendredi 30 octobre 2020 aux environs de 20h dans le domicile du chef de village et ont emporté les différentes urnes. Par ailleurs, les autochtones Agni ont subi plusieurs attaques le samedi 31 octobre 2020. Au cours de ces agressions, le nommé Kouadio Adjan a reçu la chevrotine d'un fusil calibre 12 et a succombé à ses blessures au centre hospitalier régional CHR d'Abengourou. Toujours en lien avec ces événements, un corps sans vie, formellement identifié comme étant celui du nommé Koné Fossou, a été retrouvé dans la ville de Niabli. Il convient d'indiquer que plusieurs biens matériels ont également été saccagés ou brûlés dans ces localités. À Yopougon, les investigations ont permis de recueillir des informations sur les occupants du Baka Vert impliqués dans les affrontements dans cette commune. Ainsi, le chef opérationnel des individus à bord de ce véhicule lors de l'élection présidentielle serait le gérant d'un fumoir à Yopougon Ouassakara, actuellement en fuite. Les investigations de l'unité spéciale d'enquête ont mis en évidence que la manipulation des sentiments d'appartenance ethnique, politique et religieuse, ainsi que l'impunité, demeure un ressort important de l'escalade de la violence, y compris politique. L'unité spéciale d'enquête a par ailleurs constaté que la jeunesse, pendant la période électorale, a été instrumentalisée comme bras exécuteur de la violence politique par les leaders politiques. Cette jeunesse, galvanisée par les discours d'appel à la haine, a été armée et financée pour faire échec à la tenue de l'élection présidentielle et surtout accentuer le climat de terreur. Cela s'est traduit par l'érection de barrages, la destruction du matériel électoral, l'attaque de véhicules de transport public des personnes, des véhicules administratifs et également des véhicules particuliers, et la commission parfois de meurtres d'une extrême violence comme à Daoukro, à Dabou et à Abli. Les 3 juges d'instruction en charge de toutes ces procédures pourront, à la suite de l'information judiciaire, situer le degré de responsabilité des différentes personnes interpellées, y compris les financiers de ces actes de violence. Ainsi, à ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou.
Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. Je vous remercie.